bruit de conque, ça descend sur toi. De toutes les façons, il y a quelque chose. Parce qu'on ne prend pas la conque dans la mer pour faire n'importe quoi. Le lambi, depuis les Caraïbes, il nous a toujours nourris, nous les Martiniquais. Quand je joue, quand je souffle, je suis à mon aise et je donne aux gens ce qui sort dans mon corps. C'est une vibration, c'est la force. Et je pense, je donne aussi aux gens. Mes frères, mon père, on est toute une famille qui soufflait dans les conques. Je suis le dernier. Donc, mon père et ma mère, ils ont eu 20 enfants. Oui, mais elle a fait trois fois 2, 3 couches. 2, ça fait déjà 6 enfants. Ouais. Mon père faisait de la pêche, mais il faisait aussi son jardin. C'était pas pour vendre, mais le jardin pour pouvoir nourrir ses enfants. Mon père faisait chauffer ce parti-là, avec le bois flambeau. Et quand ça chauffe, il prend son coutelas ou bien un truc comme ça. Et avec un peu d'eau, il est en train de tourner comme ça, tourner jusqu'à ce temps, c'est poli, bien poli pour pouvoir mettre sur la bouche. Mais avec moi, je n'ai pas tout ça à faire. Mais encore bien fort. Voilà. Non, il y a quelqu'un qui sait mieux parce que le décalage, ça te fait tout le Ah ouais? Ah oui, c'est du 19. Ouais. La différence. Mes parents m'ont appris à faire ce trou-là que tu vois. Et à l'ensuidier, il n'y en a pas 10 personnes qui le font. Ouais. T'as trop petit pour le bouchement. Mais ça vous a, hein? Ah ouais. Ouais. Il est trop petit pour bouchon. Un plus grand. Ouais, moi je suis sur 19 mois. Ah, toi, ouais. tu es sur 16 à peu près. Parce que les enfants, ils aiment bien comme ça. Ah ouais. Ok, donc, vous m'avez dit que je peux souffler de n'importe quelle manière, n'importe où. Hein? Je peux souffler par ici, par exemple. Oui? Ah. Il va pincer les lèvres légèrement et en faire sortir comme un son d'abeille ou de... Vous connaissez ce qu'on appelle le bourdon? Non, plus fort. Vas-y, plus franchement. Non,
3, 4. Encore. Dans la bouche. Ça. 3, 4. Ok. Merci beaucoup. Alors, mes félicitations à ceux qui ont réussi. Mes félicitations à toute la classe qui avait participé. Quand même, vous avez eu quand même de trop féliciter. Nous sommes des Caraïbes aussi. Là, il y a 3 pierres ou 3 roches, il y a du feu. Nous sommes dans les bois. Il y a du feu, il y a de croix trouvées à manger. Donc on marche sur cette fumée-là. Vitesse. Vitesse, vitesse. Pierre-Louis est le dernier référent des sons de la terre, des sons de la mer également. Sans Pierre-Louis, nous ne serions pas là pour souffler. Il nous a appris à souffler. Et en le regardant faire, je me suis dit, bon, peut-être que j'arriverai à monter à l'aigu comme lui. Il faut faire comme si vous embrassez quelqu'un en douceur. Mais tant qu'on va brutalement, non, ça ne sort pas. Travail, nous a travaillé, maman. Pas de fumer, nous a trimé, papa. Regardez souffert, nous a souffert. Yo parlez, pas nous a quitté nous. Gardez travail, nous a travaillé. Maman. Gardez trimé, nous a trimé. Papa. Gardez souffert, nous a souffert. Yo parlez, pas nous a quitté nous. Gardez travail, nous a travaillé. Mais gardez trimé, nous a trimé. Gardez souffert, nous a souffert. Yo parlez, pas nous a quitté nous. Gardez travail, nous a travaillé. Gardez trimé, nous a trimé. Gardez souffert, nous a souffert. Yo parlez, pas nous a quitté nous. Gardez travail, nous a travaillé. Maman. Gardez trimé, nous a trimé. Papa. Souffert, nous a souffert. Yo parlez, pas nous a quitté nous. Gardez travail, nous a travaillé. Mais gardez trimé, nous a trimé. Gardez souffert, nous a souffert. Yo parlez, pas nous a quitté nous. Papa, maman, mon fille, non, non. Maman, mon coup de la actoni. Papa, moi, pas jamais vu tourner. Papa, maman, mon fille, non, non. Oui, mon gars, venez où? Oui. Là, on l'a dit pour racher. Pour racher et puis, chantez là. Taillez, on disait qu'on dit patate douce. Patate pas douce, c'est patate poudie. Patate. Chut-chine. Racher, normalement, c'est d'achine, hein. Dachine, Parce dachine. que j'ai planté pour manger des bains. Ouais. Eh bien, nous, allez, on va prendre un petit coup à la maison. D'accord. Voilà. On va faire ce qu'on peut, hein. On n'a pas encore l'eau. C'est ça, hein. Je vais te raconter quelque chose. L'histoire de la conque. Mon père se lève à 4 heures du matin pour donner le signal comme quoi il va en mer. Et il n'y a pas que nous seulement. Les pêcheurs de Saint-Clus, les pêcheurs de petits paniers qui vont venir pour tirer la Seine pour avoir des lapins pour mettre dans leur casier. Mais au retour, vous avez toujours la coupe de le canot pour faire aux gens savoir que vous arrivez. Exactement. Ces gens-là descendaient pour tirer le canot à Le terre. canot. Ah, Mais, c'était... donc, moi, j'ai vécu tout ça, et c'est quand j'ai entendu les gens parlent que le tambour.
Et je sais que la Congo de l'Empire a fait sa partie de l'histoire de la Martinique. Et pas la Martinique seulement, un peu partout, dans les Caraïbes. Mais j'aurais voulu faire un choral, qui veut dire faire sortir un son miraculeux, si tu veux. Un son... qui donne l'inspiration. Comment dire? Avec ce son-là, on pourrait lui-même guérir quelqu'un. Mais ils n'ont pas compris. Aussi, c'est pourquoi que les gens avaient peur de s'en servir. Oui, ça, ils avaient toujours encore cette peur de dire « Ah bon, vous faites ça avec le coq ?» Comme si c'était des trucs sataniques, que les gens prenaient la coque de l'embut pour faire des trucs qui n'étaient pas bons, des vieux gestes machin, magnifiques. Donc, c'est une histoire là pour l'embut. On rigole pas avec ça. Hein. C'est ça le problème. Au cas de Chalbari, au cas de Pouchi. Ouais, au cas de... Nos cafés. T'as besoin de l'eau? Chalbari! Pouchi! Chalbari! Pouchi! C'est là pour te ouais macrel, messieurs, ces dames. Et là, non, monsieur, tout à l'envers. Je te connais femmes vieux coquilles, non, vieux coquilles, à la paille, on clique là. Mais c'est des soins mérités. Allez! Papa, moi j'ai un petit bon numéro à crier Germain. Jamais participé à aller mailler messieurs ces dames. D'après les recherches que j'ai pu faire sur des gens qui ont vu des Chalbari dans la commune de Saint-Esprit, la communauté n'acceptait pas de voir des gens, des hommes trop âgés prendre des femmes jeunes parce que ça n'était qu'à priver ces jeunes hommes-là. Non, mais c'est pourquoi j'aime marier. Pourquoi j'aime marier? C'est quoi même on est marié? Oui, Par exemple, il y a 60 ans. Il y a un morceau de terre, il y a un camion, il y a un bail, il y a l'argent. Bon, il y a toujours une jeune femme qui a 25 ans. Quand la jeune femme va accepter de l'épouser, il va priver un homme qui a 25 ans d'un conjoint. Non, mais je veux dire globalement. Donc, quelque part, ça gêne parce que ça... Et puis bon, femme pas si facile à joindre comme ça non plus en tant longtemps. Et depuis le début de la colonisation, ces affaires qui tenaient la dieu pour femmes. Parce que pas tenir l'eau femme, béché pas tenir maintenant l'eau femme, et ces esclaves nègres là, pas tenir déséquilibre entre les deux. Donc il y avait une espèce de guerre pour l'accès à la femme. C'est en France, bah, ça a sorti, hein. En France, c'est des gars qui est charivari. Bon, ça dans les vieux villages français, en fond donc la campagne en France, ça a sorti. Oui. Ils se rassemblaient autour de la maison du couple et ils faisaient du charivari, parce qu'en français, faire du charivari, c'est faire du désordre, toute la nuit pour empêcher la nuit de noces. Tu n'as pas vécu ça, toi, apparemment, parce que tu as l'air d'être bien au courant. Ils ont été mariés au moins 3 ou 4 fois. Monsieur. Eh bien, il a dit non, pas marié encore. Mais on va marier tout ça. Tout ça et puis on va balancer une sérénade. Chalbaria, c'est pas une interdiction, c'est une mise en garde. Oui, hein? Voilà. Il n'y a pas de véhicule. Mais il n'y a pas qu'un péché au marié, mais il y a de... Attention.
C'est un instrument amérindien, hein. C'est des Amérindiens qui utilisent cette conque avant l'arrivée des Européens, hein, de toute façon. Et comme l'on sait, beaucoup d'esclaves marrons étaient recueillis par des Caraïbes. Le son de la conque de l'Ambi représente la dernière trace de ce peuple disparu. Et chaque fois qu'un Martiniquais utilise la conque de l'Ambi, il fait cette culture ressurgir. Les Caraïbes, ils ont utilisé la conque de l'Ambi pour différentes choses, non seulement comme instrument de musique, mais comme arme, comme outil, etc. C'était un objet présent dans leur quotidien. Martinique et sur différents sites, on retrouve les traces de ces mêmes Caraïbes. Cette sculpture que je viens de réaliser et la conque de l'Ambi est liée par la présence Caraïbe ici en Martinique. Ce que j'ai reproduit dessus, c'est un Adorno Arawak. Et les Arawaks, ils sont gravés énormément de pierres en Martinique. Ah, il y avait une petite goutte d'eau, ça a fait énorme. La sautée, c'est à la fois une action et un mouvement. Et ils le font au rythme d'une musique. C'est un mouvement qui rassemble la communauté paysanne. C'est un véritable rituel. Et il y a des échanges qui se font, il y a des rencontres qui se font, il y a des solidarités qui sont renforcées, il y a des savoirs qui sont transmis. C'est un moment convivial où on mange ensemble, on boit ensemble, on rit ensemble, on chante ensemble. C'est le moment d'ensemencer la terre. La conque de l'Ambi, j'ai vraiment aimé parce que c'était un outil qui permettait de pouvoir en quelque sorte être maître du tempo. Si aujourd'hui le connaît, comme on l'appelle, mais pas au niveau, ça se ressent sur les coups de haut, sur la manière dont les agriculteurs travaillent. C'est vraiment une symbiose. Si on veut vraiment comprendre ce qui se passe, la symbiose qui existe entre la conque, le tambour, le criet et la tâche, la boue, c'est de travailler ensemble. Bien descendre. Quand je suis à la roue, je me sens transformé. Celui qui est à la roue, s'il est vraiment en symbiose avec ce qu'il entend, ce qu'il est en train de vivre, il ne sent pas le poids de l'outil. Tellement bien que je me mets à danser et je me mets à chanter pendant que je fais le labour. Ce que j'ai trouvé extraordinaire chez toi, en fait, tu es en fait un rythmicien. Et le son de la conque, ce n'est pas particulièrement un son mélodique, mais c'est un son percussif. Le sens rythmique définit presque le positionnement de la bouche, donc l'aspect labial, d'accord, pour pouvoir façonner le son et lui donner son éclat. C'est tout un lien physiologique qu'il y a à ce moment-là.
C'est une fierté aujourd'hui pour moi de pouvoir souffler à la conque parce que j'estime que c'est un geste de résistance. Je constate en fait que la manière dont vivaient les anciens était largement plus vraie que ce qu'on vit aujourd'hui. On est dans un monde artificiel et les choses faites, on est basé sur du matériel alors que l'immatériel, les moments, les échanges qu'on a là, la parole, le fait que on travaille ensemble, on souffre ensemble, on partage des moments de plaisir ensemble, c'est des choses qui sont vraies et aujourd'hui on a perdu cette logique-là, la logique de cohésion. Le Lassotais, c'est une manière de vivre en temps de crise qui a permis à ces gens qui sortaient de l'esclavage de préserver leur humanité. J'avais ma mère qui chantait énormément et je ne suis pas passé par la musique classique alors que papa, il est lecteur, a vu, Henri a aussi des notions de piano assez conséquentes et jusqu'à maintenant je fais de la musique mais uniquement de l'oreille. Oh, j'ai un bail là. Ben oui. Tailler une embouchure, ça demande beaucoup de temps. Ça demande aussi d'avoir une certaine oreille pour pouvoir mesurer la valeur du son. Lame donc de la chambre de compression, il faut la casser ici avec un petit burin et un marteau. Je n'ai pas encore commencé à travailler la finalité de l'embouchure, que je sais déjà quelle note que je vais avoir. Tu as déjà une note. Tu vas garder le mi jusqu'à un certain niveau. D'accord. C'est-à-dire que si tu enlèves trop, tu vas changer. D'accord. Mais là, ici, là, je peux encore descendre pour rester dedans. Ou alors, si tu veux, je souffle ou tu prends la flûte. Ouais, tu souffles. Sur les strombogigas, la note La, naturelle, on n'a jamais trouvé jusqu'à maintenant. Quelle différence tu as entre ça et ça? Il y a plein de trous, oui. D'accord, oui. Et j'ai été obligé de faire une embouchure en résine dentaire pour pouvoir essayer de l'optimiser le mieux possible. Et après photo, hein, c'est plus... Oui, ça sonne beaucoup mieux. Ça sonne beaucoup mieux, à mon sens. Les gens adaptent les embouchures en fonction de ce qu'ils veulent faire. Un point, c'est tout. S'ils ont besoin d'un effet spécial, ils vont mettre une embouchure de trompette, par exemple, ou je sais pas, ou autre. Trombone, s'ils veulent souffler naturellement, ils vont laisser l'embouchure naturelle. C'est le seul instrument de musique, en fait, qui a un tube où se forme une colonne d'air. Ouais. D'accord. Mais c'est un tube en spirale, mais un tube naturel, façonné par la nature. Tout ramène à la spirale. Donc la naissance de la vie est une spirale. L'ADN est une spirale et c'est ce qui permet justement la vie. Et c'est pour ça que j'aime à dire que, mesdames, messieurs, lorsque vous avez en main une conque de lambille ou un strombe marin, quel qu'il soit, prenez conscience que c'est une œuvre d'art que la mer vous offre. Oui. Donc il faut respecter ça et en prendre soin. En toute manière,
c'est pas où qui choisit Connan, c'est Connan qui choisir. Ce qui veut dire que ce n'est pas toi qui choisiras de jouer de la conque, c'est la conque qui décidera si tu vas en jouer ou pas. Ah oui, on dit jazz aux affaires, hein. Je m'attendais pas à ce bain bien coco. Il doit être là. Oui, ça comment pas jamais prendre le même, moi aussi pour quitter là. Là. Alors, c'est selon le bâton, tu as le grave ou l'aigu. Et la manière de le tenir, la manière de le positionner, non, en fait. Non, le bâton. Ah, c'est le bâton, en fait, ouais. Ah ouais, d'accord. C'est le poids. Ouais. Comment ça? Ah ouais, celui-là est plus lourd que celui-là. Ouais, voilà. Alors, le plus léger, c'est pour le grave. Oui. Ah, ok. Ok, le plus léger, c'est pour le grave, ouais. Mon parrain, c'était un type qui avait toujours son bâton. Ouais. Et puis lorsqu'il avait la Noël comme ça, les jours de l'an, l'anniversaire, il allait avec son bâton. Et puis il portait son bâton sur le croison. Sur la cloison, sur les portes là où il était. Pour faire l'ambiance, quoi. Ouais, pour faire l'ambiance. L'ambiance parce qu'il y avait de la musique. Ouais. Alors, ça m'intéressait, j'aimais faire ça avec mes copains. Puis j'étais dans le groupe de Roland Brival. Roland Brival, ouais. Le groupe Bois. Et puis j'avais une grosse boîte. Une boîte, comme ça, on le plaquait. C'était pour mettre un assiette derrière un petit radio que j'avais. Et puis j'ai essayé le bâton. Ouais. Sous la boîte. J'ai dit à Roland, aïe. J'ai un instrument, j'ai un machin là. Et qu'est-ce qui fait la basse pour toi, ça? Quand je suis arrivé en répétition, j'ai pris. Sur la vieille, qu'est-ce qui était là, toi? On a dit, j'aille. On m'a dit, ben, joue un morceau. On a joué 2-3 morceaux. Et puis, on m'a pris dans le groupe. J'ai fait le tour du monde. Un tour du monde avec ça? Avec le bois en plus. Avec le bois. Voilà. Donc, ça, c'est une cloison, en fait, cloison en caille. Oui, mais voilà. La porte aussi, c'était comme ça. Hein. Oui, voilà. Et puis, donc, il jouait sur ça. Oui, sur ça. D'accord. Donc, avec tous les gens autour d'eux, avec les tambours, les chachas, les machins, casino, le monde qui a fait la musique. Oui. Une fois qu'il a déposé la boîte, parce que papa ne voulait pas trop jouer avec la boîte. Alors, un jour, j'ai dit pourquoi pas, je vais voir, c'est vraiment laisser faire. Hein. Et c'est de là j'ai vu que, bon, ça ne résonnait pas comme ça, parce que je le faisais en cachette pour qu'il ne puisse pas me voir. Et puis, un jour, il m'a surpris. D'un coup, il m'a dit, comment ça, tu sais jouer? J'ai dit, en le voyant jouer, et j'ai appris. Moi, t'es embarrassé, peut-être. Et ouais, moi, ouais. Aïe, moi, ça fait bien. Gajan. On va voyager la vérité de moi, on va voyager. Aïe, pas tabamouille. Dans les îles du sud des Petites Antilles, apparemment ce serait chez les Kalina, le mot conque de Lambie que nous avons aujourd'hui se dit Roitaboui Ora. Roitaboui veut dire
le coquillage. Et puis Ora, c'est le mollusque qui est à l'intérieur. Donc Wataboui Ora, c'est la conque de l'Ambi. Okay. D'accord? On avait conscience que ce pan du patrimoine se perdait. Et on a dit qu'il fallait fixer. Donc la volonté chez nous a été de pratiquer. Mon père, il avait sa conque de l'Ambi qu'il soufflait là-dedans, était sous son lit. Et moi, dès petit, je soufflais là-dedans, mais là, je ne sautais pas avec. Mais c'est quand il n'était pas là. En cachette, quoi. Oui, il n'est pas là, je reprends, je joue avec. Oui, comme un enfant qui joue avec son poupée ou quelque chose. Toi, c'était ma conque. On avait des codes en famille, par exemple, en promption, comme si c'est... Comme du morse. Comme du morse. Oui. Donc, vous entendez, c'est lit. Oui, nous sommes. Il y oui, il peut y avoir 20 personnes qui connaissent, mais le patin ne pas encore. Nous sommes. Papa, moi, il a fait travail, il n'a pas plongé. C'est l'ambi qui a pêché. L'ambi qui a pêché, vous savez, à chaque fois, il a levé le travail, où elle a poussé, pas tenu tombe. C'était Cavo qui tenait. C'était contre l'ambi, où tu as mis à l'an autour, c'est Cavo. On a changé, et puis ça, contre l'ambi. Papa, moi, il prend l'ambi, il a cassé l'ambi, et puis il a piqué, puis tiré l'ambi. Et bien, par mon doigt, moi, j'ai trouvé 4 pieds l'ambi. Je ne peux même pas les 10 pieds l'ambi. C'est Pierre le plus cher au monde. Moi, sûr que sur 50 ans de vie, minimum, il va joindre 4 pieds. Donc, ça veut dire que c'est un bébé qui est extrêmement rare. La coquille est magique. Très magique. 3 jours après la nouvelle lune, ou bien, dernier quartier, comme on dit la ligne descendant, ou pas jeune pour l'ambi. Yes. Tout l'ambi entier. En bassam. Il était en bassam, en fond l'ambi. Ça, c'est dernier quartier. 3 jours avant la nouvelle lune, l'ambi qui est sorti en bassam. Tout l'ambi, on a soumis là, toute même sens là. Écoutez bien, là, 1000 l'ambi à toute sens, même manière. Donc, ça, c'est des bails, il faut respecter ça. Ou pas qu'on y aille chercher en conlambi, n'importe qui manière, et puis mettez caillou n'importe qui manière. Voilà. Il faut que ça respect. Il faut bailler respect. Mais il faut dire que quand on regarde une conque de l'ambi, dans sa structure même, c'est une géométrie, c'est l'une des géométries les plus complexes et des plus parfaites. Exact. Parce que dans sa construction, on retrouve des nombres comme le nombre pi, le nombre phi, le nombre d'or. Exact. Et ça confère à la conque une espèce de... Ça en fait un objet sacré. Oui, une forme mystique. Voilà. Et ce n'est pas innocemment qu'on trouve les conques de l'ambi qui entourent les cimetières, les sépultures. Et on ne les pose pas n'importe comment. Donc ça joue une espèce de rôle d'interface entre un monde et un autre monde, entre le vivant et la mort. Entre la terre et la mer aussi. C'est un savoir précis, c'est quelque chose de particulier. Pierre, lui, a la chance d'avoir tenu ça. Oui. Et nous disons, nous, comme nous allons pour faire aller plus loin. Mais il y a l'eau en l'eau barrée derrière. Pierre nous a appris, en utilisant, on appelle ça les sons de départ, nous avons un rituel pour permettre aux assistants et aux gens, pour leur dire, c'est calmez-vous, laissez aller, quittez faire chemin, quittez voyager. Nous ne comprenons pas tout. Donc, on permet aux autres personnes qui sont là de vivre cette séparation-là. Donc, on se met au service des gens et on se dit, laissez aller celui qui était là, qui est parti avant nous. Ok?
La conque, c'est le rapport à la mer. La mer, c'est aussi la trace. C'est la trace de la mémoire. C'est aussi le souffle. Et le souffle, enfin, on sait que pour lui, c'est la parole. Et c'est évidemment la parole poétique. Ce que l'on entend avant d'être formulé par des mots. La conque porte tout ça en elle. Je pense que c'est une référence imaginaire majeure de ceux qui vivent dans ce lieu. C'est vraiment le médium poétique par excellence, quoi. Il me semble qu'il y a une articulation très forte entre l'écho sonore des conques et puis justement donc l'écriture des doigts. C'est la personnalité qui nous a le plus fortement soutenu, appuyé. Édouard nous a beaucoup aimé et on l'aime beaucoup. Nous avons été très frappés effectivement par cette espèce d'adhésion naturelle et quasiment instinctive d'Édouard quand il avait entendu pour la première fois. Édouard, il avait un attachement, pas seulement parce que c'était des souffleurs, mais c'est parce que c'était eux. Le groupe Wataboui, c'est avant tout des gens qui sont habités par le poème. Moi, j'ai presque toujours vu le groupe Wataboui accompagnant le poème, accompagnant une parole. J'étais nommée terre blessée, dont la fêlure n'est gouvernable, était vêtue de mélopées, dessouchée des recoins d'hier. J'écris en toi la musique de toute branche, grave ou bleue. Nous éclairons de nos mots l'eau qui tremble. Nous avons froid de la nouveauté. Je suis du Marigot, mon père était pêcheur, et parfois on entendait des conques de Lambie à distance sous le morne. Mais ça voulait dire qu'il y avait un mort, ou bien il y avait une naissance, ou bien il y avait la grève qui venait de Charpentier ou du Lorrain. Donc il y avait un langage à travers ça que tout le monde comprenait à l'époque. Les Amérindiens, quand ils sont arrivés, ils mangeaient de l'eau douce, et puis brusquement, ils se retrouvent à manger du salé. Dont les conques de l'envie, les mollusques et tout ça. Et donc la conque arrive dans la civilisation au bord de la mer. Une fois qu'ils ont récupéré le mollusque, qu'est-ce qu'ils font? La conque de l'envie cassée devient des outils. Des morceaux de conque deviennent des outils. Et ça devient des bijoux. Ils les sculptent autour des bijoux dans des fouilles, dans les terrains d'archéologie, souvent. Donc ce sont les morceaux de l'envie. Mais la conque aussi devient un truc symbolique et même, comment dire, un peu mythique ou mystique presque. Hein? Puisqu'ils vont souffler là-dedans, ils vont découvrir ce son-là, et c'est avec ça qu'ils se rallient. Mais moi, en tant qu'artiste, c'est une forme qui, quand je vous ai vu créer ce groupe-là, ma première réaction, c'est de dire, il faut que je vais proposer au groupe de faire sur une partie un petit clin d'œil aux Amérindiens et en faisant avec l'argile un dessin qui rappelle leurs signes et les objets qu'on a trouvés, les gravures qu'on trouve sur leur poterie dans les fouilles archéologiques. Édouard Glissant a cette expression magnifique. Quand il dit que la culture amérindienne n'a pas disparu, elle a désapparu. C'est comme ça qu'on faisait le remblage. Ils faisaient un tranché, par exemple, ils mettaient des cons comme ça, et du sable là-dedans. Mettons du sable, etc. La terre aussi. Et ça reste... Ils vont sûrement comme ça, frotter comme ça. Jusqu'à ce temps. Pour filer, il fallait soit une pierre, soit plus dure que ça. C'est 2 pièces de lambis
qui ont été ramassés dans le niveau le plus profond de la fouille, donc juste au-dessus du substrat rocheux. Et ces deux objets étaient l'un à côté de l'autre. Ils ont un aspect, une forme qui évoque des artefacts, des objets faits par l'homme. Les Amérindiens utilisaient effectivement ce labre pour fabriquer des lames, des haches, des herminettes aussi. Ce sont des objets de l'époque archaïque. Là, on voit des traces qui seraient des traces laissées par des outils. Peut-être qu'avant de venir ici, là, ils avaient un avant. C'est pour ça qu'il en parle si C'est pourquoi qu'il en parle avec tant d'assurance. Voilà, donc... Il ne va pas nous dire si c'est archaïque ou pas, c'est ça le problème. La conque de Lambie, même surtout chez les Amérindiens, représente le trait d'union entre la terre d'ici et le monde des ancêtres et des esprits. Ce qui va se produire dans les mornes, les gens ils avaient des maisons un peu isolées, les gens avaient besoin de s'annoncer des événements, etc., de communiquer. Et cette fonction de communication-là, elle a été utilisée par les nègres marrons. C'est-à-dire un groupe de nègres marrons perdus dans un flanc de la montagne pelée qui veut alerter je ne sais qui de l'autre côté du prêcheur, va pousser un son de conque lambie. Et on s'aperçoit que la communication, elle est liée entre la mort et la vie, elle est liée dans la vie sociétale coloniale, mais aussi elle est liée à la résistance. Donc on voit que la conque de Lambie a pratiquement traversé tous les états de notre réalité. On sait que les conques de Lambie ont servi d'abord comme ressource alimentaire. Dessus, il y a des stigmates de perforation pour enlever l'animal qu'il consommait. Certains éléments ont été utilisés pour façonner des outillages par les précolombiens. Et puis il y a d'autres usages potentiels pour lesquels les certitudes sont moins fortes. Et notamment certaines conques qui présentent des façonnages qui laissent penser qu'elles auraient pu servir pour émettre des sons. Ce site il a été découvert dans les années 60, sur la place de Dizac, et date vraiment de 600 après Jésus. Donc depuis, on a fait des sondages, des fouilles sur toute la plage. C'est là qu'on a découvert que tout le village partait du cimetière du Diamant à la plage de l'Escafard. Ah, d'accord. Donc ce sont ces deux-là seulement que vous avez trouvés. Que vous avez trouvés. Alors ça a deux noms. Alors Coco fait et puis Tête Mouton. Ah bon. Aujourd'hui, hein. Mais, bon, maintenant. Mais c'est toujours le son Gigas. Le son Gigas. Voilà, c'est ça. Tout à fait. D'accord. Et on pourrait peut-être essayer. On pourrait peut-être essayer. Eh bien, à toi. Pour moi, la conque de Lambie, c'est une trace mémoire. C'est-à-dire que ça a une fonction patrimoniale, mais la conque n'avait jamais été encore utilisée comme ils le font, de manière artistique et esthétique. C'est la première fois qu'on a un objet qui était un objet sacré, rituel, ou voué à la communication, qui va être utilisé de manière consciente, affirmée, comme la base d'une créativité nouvelle et de la recherche de nouvelles harmonies, de nouveaux sons et de nouvelles perspectives tonales. Levé au public, pas n'est pas bigidi. Depuis le lundi, il veut samedi midi. Les auditeurs non, sauf ce samedi. Qui valait la vie, pas besoin de Julie. Yo dit c'est Gandhi, qu'après ça tiri. Toute manière, nous se fait petit. C'est pour si un cani en couille vini. L'esprit argentin, c'est au plus kini. Là où est marché pour ta petite tiri. T'entends chaque café qui ou en petit oui. Mais la colle a pris, c'est plus. Laissez que ça. On a voulu, dans notre hip-hop, donner une identité à la on cherche à avoir une identité très locale, très martiniquaise dans notre musique. Et dans la tradition vocale, la manière de dire, de raconter les contes,
C'est très voisin de ce qu'on fait, alors que vous n'avez pas connu, hein, pas connu du tout. Et je veux dire que nous avions probablement cette manière d'utiliser la voix. Ma musique, c'est un jardin. Et qui dit jardin, si on ne pas travailler, on va être Dieu. La musique, c'est ça. Vous avez commencé la musique en jouant du hip-hop, du rap. Oui. Et quand vous avez mélangé les deux, comment ça a été perçu? Si c'est bien fait, qu'on respecte les codes des deux styles musicaux, il n'y a pas de problème, ça passe. Après, si on dénature un par rapport à l'autre, forcément, ça va approcher en quelque part. C'est là que c'est délicat, c'est pour ça, comme il dit, il faut avoir l'oreille musicale et comme il dit aussi, respecter certains codes. Est-ce qu'il est dit à le R et puis boogie que la musique, c'est qu'on la cuisine, il faut de mettre les bons ingrédients? Mais oui, c'est ça, mais les fait de comprendre. Ah bon? On chantait qui, c'est un bout qui caille. L'oreille musicale et puis la main, c'est le gars de cadeau, progresser, si vous nous ici, là où est moins, venir, quoi, faire un coup de barre. On fait la musique. Merci. Alors, tu relâches un peu. Donc, à bientôt. À bientôt. Okay, à bientôt. Échanger avec les jeunes, ça apporte toujours. Et ce qui nous a fait particulièrement plaisir, c'est de voir qu'ils s'intéressaient à notre musique. Le maître seigneur se rend en bord de mer. Moi, je suis arrivée au départ dans le groupe pour dire simplement. Il va donc procéder à l'appel des marins. La conque m'a fait l'effet du tambour. J'ai ressenti dans mon ventre la conque qui résonnait et qui, j'ai presque envie de dire, qui m'appelait. J'ai eu du mal au départ. Il y a une technique pour pouvoir faire sortir le son, mais quand on l'a fait sortir la première fois, c'est une joie incroyable. Cepeda, Steve Touré, ce sont des musiciens de haute volée. Que sur la question des subtilités sonores, effectivement, ils ont beaucoup à nous apprendre. Et le travail en atelier nous permet aussi d'échanger, c'est-à-dire qu'ils ont été très étonnés de voir qu'on constitue un ensemble orchestral. D'accord ? Dans leur expérience, souvent, ils sont seuls à travailler, à faire la conque, et puis des instruments les accompagnent. Alors que là, on n'a pas d'instruments, on n'est que des conques, avec un petit peu le bois ronflé et le tambour derrière. C'est ça ce que vous Ça peut passer. Il y a mieux, mais c'est plus cher. Alors, j'entends. Exact. Oui, nous comprenons. Il dit trois sons aigus, un son grave à la fin. Les noms ici. Bon, si moi je dis Marie qui a sorti en bas, donc il a descendu vers fond France. Botter toujours. C'est toujours botter. Donc, mon cabazot, Marie, dit où? Vas-y, banne.
Je vais prendre Marie du bas, bas entre. Bas entre. Ouais, bas entre. Une trois sons graves, un son aigu à la fin. Donc, comme là qui a déjà, il connaît le code là. Nous, avant le téléphone, on avait déjà notre téléphone. C'est la conque. Ça a toujours fait partie de notre environnement. Monsieur Delbois, il a la science de l'ambi et il a la science de souffleur de l'ambi. Quand je rencontre des gens comme ce monsieur, moi, je ne peux rien dire, je ne peux que l'écouter. Il faut savoir que lui, c'est comme un roi. C'est comme un roi. Mais il y a des rois qui s'ignorent.